Et si tout ce qu'on vous a dit sur Ibrahim Traoré n'était qu'une partie de la vérité? Et si derrière l'uniforme, derrière les discours, se cachait une histoire bien plus complexe, plus dérangeante, plus explosive? Aujourd'hui, on ne va pas vous raconter une simple biographie. On va plonger dans l'ombre et la lumière d'un homme qui a pris le pouvoir, et qui pourrait bien changer le destin de toute une nation. Le Burkina Faso. Un pays riche d'histoire, mais rongé par une crise profonde. Attaques terroristes, villages abandonnés, population déplacée. L'État semblait perdre le contrôle. Et pendant que le peuple souffrait, la colère montait. Une colère silencieuse, mais dangereuse. Une colère qui cherchait un visage, un leader, ou peut-être un sauveur. C'est dans ce chaos qu'émerge un nom. Ibrahim Traoré. Mais avant d'être président, il était un enfant comme les autres. Né loin des projecteurs, dans une simplicité presque oubliée aujourd'hui. Rien ne le destinait, en apparence, à devenir l'un des hommes les plus puissants d'Afrique. Et pourtant, à l'école, il n'était pas celui qui faisait le plus de bruit. Mais il observait. Il analysait. Il comprenait. Là où d'autres rêvaient, lui construisait déjà une vision. Une vision silencieuse, mais solide. Une vision qui allait, des années plus tard, exploser au grand jour. Puis vient l'armée. Discipline. Rigueur. Sacrifice. Là, Ibrahim Traoré se transforme. Il ne devient pas seulement soldat, il devient stratège. Il apprend à diriger, à survivre, à décider dans l'urgence. Mais surtout, il voit ce que beaucoup ignorent. Sur le terrain, la réalité est brutale. Des hommes mal équipés. Des missions risquées. Et un ennemi invisible, imprévisible. Chaque jour peut être le dernier. Et dans cette guerre, quelque chose change en lui. Une frustration. Une révolte intérieure. Pourquoi se battre sans moyens? Pourquoi risquer sa vie pour des décisions prises loin du terrain? Ces questions commencent à brûler. Et il n'est pas le seul à les poser. Dans les casernes comme dans les rues, la tension monte. Le peuple perd confiance. L'armée doute. Le système tremble. Et quand tout vacille, quelqu'un finit toujours par agir. Septembre 2022. Tout bascule. En quelques heures, le pouvoir change de main. Ibrahim Traoré n'est plus un simple capitaine. Il devient président. Un choc. Une surprise. Une rupture totale. Mais prendre le pouvoir, c'est une chose. Le garder, en est une autre. Dès les premiers jours, la pression est immense. Le monde observe. Le peuple attend. Et les ennemis s'organisent. Ces discours marquent les esprits. Souveraineté. Dignité. Indépendance. Des mots forts. Des mots qui réveillent quelque chose chez les Burkinabés. Pour certains, c'est l'espoir. Pour d'autres, c'est une illusion dangereuse. Très vite, les foules se mobilisent. Des jeunes, surtout. Ils voient en lui un symbole. Un homme qui ose dire ce que d'autres taisaient. Un homme qui semble défier les puissances établies. Mais derrière cet enthousiasme, les critiques s'intensifient. Certains parlent de dérive. D'autres de manipulation. Le débat devient brûlant. Qui est vraiment Ibrahim Traoré? Les comparaisons avec Thomas Sankara surgissent. Même jeunesse. Même discours fort. Même rupture avec l'ancien système. Mais l'histoire peut-elle vraiment se répéter? Sur la scène internationale, les lignes bougent. Alliances redéfinies. Positions assumées. Le Burkina Faso change de posture. Et cela dérange. Mais sur le terrain, la guerre continue. Le terrorisme ne disparaît pas. Les défis restent énormes. Et chaque décision peut avoir des conséquences lourdes. Son style intrigue. Proche des soldats. Direct dans ses paroles. Il casse les codes. Mais est-ce une force ou un risque? Sur les réseaux sociaux, il devient un phénomène. Images virales. Discours partagés. Mais entre image et réalité, la frontière est parfois floue. Alors la question reste entière. Est-il un véritable leader, ou une construction portée par l'espoir collectif? L'avenir est incertain. Peut-il réellement transformer le Burkina Faso? Ou sera-t-il rattrapé par la complexité du pouvoir? Une chose est sûre, son histoire ne fait que commencer. Héros pour certains. Mystère pour d'autres. Mais quoi qu'il arrive, Ibrahim Traoré a déjà réussi une chose, forcer le monde à regarder le Burkina Faso autrement. Avant de partir, pose-toi une question simple. Et toi, que penses-tu vraiment de Ibrahim Traoré? Héros qui redonne espoir, ou dirigeant entouré de zones d'ombre? Dis-le-moi en commentaire,
ton avis compte vraiment. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux ou fait réfléchir, prends une seconde pour liker, ça aide énormément à faire connaître ce genre de contenu. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien rater des prochaines révélations sur l'actualité africaine. Et surtout, partage cette vidéo autour de toi, parce que certaines vérités méritent d'être entendues par tous.